Ce n'est pas, je cite, une protestation, mais l'affirmation que les Guyanaises et Guyanais sont prêts pour assumer leurs responsabilités. On parle ce matin de cette marche organisée par le MDES, Marché pour l'émancipation. Ce sera samedi à Cayenne avec un départ prévu à 16h depuis la place Schœlcher, renommée place de la communauté de destin, pour aller jusqu'aux chaînes brisées. Des prises de parole sont prévues en fin de rassemblement. Objectif mis en avant par le MDES, dire haut et fort, nous sommes prêts à nous gouverner nous-mêmes, démontrer notre dignité et notre unité nationale guyanaise. Pour en parler, Dominique Monté, notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Pays. Dominique Monté, vous êtes membre du MDES. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour expliquer du coup ce qui va se passer samedi. Déjà, pourquoi cette date, le 6 septembre? Est-ce qu'il y a une raison particulière finalement, Dominique Monté? Ah non, pas du tout. En fait, on voulait le faire en début d'année scolaire, en début septembre, mais la population à ce moment-là est très préoccupée par la rentrée. Donc, nous avons un petit peu repoussé de quelques jours la marche. Donc c'est vraiment un événement autonome, il n'y a pas de lien avec l'actualité de ces dernières semaines sur notamment l'évolution statutaire ou même ce qui se passe en ce moment avec en Martinique par exemple avec les mouvements contre la vie chère, les nouvelles mobilisations contre la vie chère. Là c'est vraiment un événement 100% guyanais finalement en quelque sorte. C'est un événement 100% guyanais, mais nous ne vivons pas en dehors du monde. Donc ce qui se passe ailleurs a souvent des répercussions en Guyane. Bien sûr. Et je ne peux pas dire que c'est complètement coupé des revendications des autres colonies. Je ne peux pas le dire, ça. Alors j'aimerais qu'on revienne sur ce que vous dites vous-même. C'est pas une protestation, c'est pas une revendication, c'est une affirmation. Cette cette marche concrètement, ça veut dire quoi, Dominique Monté? Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'appeler à une mobilisation de la population, mais sans revendication particulière en fait? Parce que revendiquer, on a l'habitude de le faire. Aller devant la préfecture, demander, quémander, mendier. Voilà, on sait ce que c'est, on connaît les résultats, on sait que la plupart du temps, ça va correspondre à quelques mois à ce qu'on veut réellement et qu'il n'y aura pas de conséquences profondes pour le peuple. Donc, l'idée de marcher pour montrer notre dignité, de notre volonté pour une autodétermination, pour nous, ça donne un cadre bien plus large. C'est-à-dire que, qu'en tant que peuple, vouloir décider par nous-mêmes, vouloir gérer notre pays, il n'y a rien d'antinomique. Ça fait partie de l'ADN d'un peuple. Il y a quoi? Il y a une espèce de ras-le-bol ou de lassitude d'utiliser un petit peu tout le temps les mêmes recettes, les mêmes genres de mobilisation que tout le monde connaît avec les mêmes mots d'ordre finalement. Là, il y a une envie un petit peu d'avoir une nouvelle ouverture sur les choses, Dominique Monté. En fait, là, on n'est pas dans la réaction. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il s'est passé un événement qui nous a choqués qu'on réagit. On est dans l'action. Et c'est une action qui s'inscrit depuis un moment, à travers les grands contrées, la Convention nationale. C'est une suite. Et alors, aller revendiquer, c'est une chose. Demander à ce que nous décidions pour que nous prenions des décisions, et aussi nous marquons notre pays de faits, de choix, d'actions qui nous correspondent, nous, en tant que peuple. Parce que c'est ce qu'on demande. On ne veut plus qu'on nous impose des lois qui ne nous concernent pas, entre guillemets, parce que ce sont des gens qui pensent à notre place. Donc, pour moi, ils pensent contre nous. Voilà, parce qu'ils font sans nous. Donc là, nous disons, qu'en tant que peuple, nous voulons notre autodétermination. Nous voulons nous émanciper. C'est ça, le mot. Autodétermination, ça veut dire quoi, finalement? C'est ce que je vous dis. L'autodétermination, c'est le fait de réfléchir soi-même en tant que peuple, de dire voilà ce dont nous avons besoin, voilà comment nous voyons notre pays sur le long terme et voilà par où on va passer. Alors, il y a différentes forces politiques, le peuple, il est composé de personnes différentes. Donc, on peut discuter de ça, on peut avoir des débats plus ou moins houleux, etc. Mais ça fait partie de la vie humaine et nous irons de toute façon à un stade qui va nous correspondre. On y reviendra dans quelques minutes avec notamment votre propre militantisme, Dominique Monté. Mais d'abord, donc appel à la mobilisation populaire, toutes les Guyanaises, tous les Guyanais. Vous avez aussi invité des organisations, des élus, des associations. Il y aura qui exactement à cette marche? Donc nous avons invité par exemple l'UTG, Free Palestine, le Front pour l'évolution statutaire, Guyane Autonomie, le MIR. Nous avons aussi invité le corps des élus, c'est-à-dire les sénateurs, les députés, Madame la mairesse, Monsieur Serville, Monsieur Jérémy. Nous avons vraiment voulu inviter tout le monde
parce que c'est ça, faire peuple. Hum, On hum. peut ne pas être d'accord, mais on veut faire peuple, ça compte. Oui, l'idée, l'objectif, c'est vraiment de représenter toute la population Oui. guyanaise, peu importe la couleur politique en quelque sorte. Oui, bien sûr. Mm. Oui, oui. Nous sommes ouverts à ça. Nous sommes vraiment volontaires à ce que tout le monde participe. D'ailleurs, à la fin de la marche chaîne brisée, après les prises de parole, on va proposer à la population, aux gens qui veulent venir avec nous et organiser la prochaine marche, parce que ce n'est que le début enfin, non, le processus a déjà débuté, mais il y aura d'autres marches et Ouais. on espère avec beaucoup plus de monde encore. Comment dire, je vais pas vous demander de parler au nom de la Guyane, mais comment dire, c'est quoi le sentiment que vous sentez dans la population? Est-ce qu'il y a d'après vous les ingrédients nécessaires là en ce moment pour que votre appel il soit vraiment suivi? Oui, moi je pense qu'il y a les éléments nécessaires. Que ce soit l'émancipation, l'autonomie, l'indépendance, ce sont plus des sujets tabous. L'élection de Monsieur Castor par 2 fois a montré, et puis on voit les chiffres quand même étaient extraordinaires. Donc on montrait que c'est possible, quoi. Mm. Que ce n'est plus une lubie. C'est fini ce temps-là. Aujourd'hui, faire peuple, s'émanciper, et tous les autres termes qu'on peut mettre, qui font que la population va sortir du carcan dans lequel il est. J'ai entendu j'ai écouté votre journal, là, Oui. et je me disais, voilà quoi. C'est un exemple. Les agriculteurs et d'autres sociétés qui sont en pleine difficulté, ce sont des exemples concrets du fait que nous n'avons pas les pouvoirs politiques. Donc nous subissons le contexte régional et les lois des autres et les normes des autres. C'est quand même fatigant au bout d'un moment. Avec des sujets, on est journaliste, on le sait bien, des sujets qui reviennent Oui, inlassablement, bien sûr. toujours de la même manière, avec toujours les mêmes problèmes quelque part. Exactement. Et c'est très frustrant parce que nous savons qui nous sommes. Nous connaissons notre histoire. Nous savons que nous avons les ressources, que ce soit halieutiques, minières, et nous avons aussi les ressources humaines. On n'a pas de problème par rapport à ça. Alors pourquoi nous devons rester dans une situation où, dans une telle souffrance? Comment dire, on le sait bien quand on regarde l'histoire, une marche ne devient historique que s'il y a des milliers de personnes qui répondent à l'appel. Vous avez fait une vidéo pour annoncer la marche de samedi, et on voit dans cette vidéo des images de toutes les grandes marches qu'il y a eu dans l'histoire en Algérie, aux États-Unis et même ici en Guyane. C'est dans cette veine-là que vous avez envie d'inscrire la marche de samedi, ou bien c'est quand même un petit peu ambitieux? Alors moi je vais vous dire, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Oui. J'espère qu'il y aura de plus en plus de monde, que de toute façon que ça va continuer. Le terme historique, il vient souvent avec du recul. C'est-à-dire que quand on vit la chose, comme pour 2017, j'y étais, je n'avais pas l'impression de vivre un événement historique. Ce sont des mois, même des années après, on en parle. Donc ça, c'est à ce moment-là qu'on se dit, on vivait quelque chose d'extraordinaire. Donc oui, nous sommes dans cette veine-là. Et puis la Guyane a une histoire où les gens ont marché. Le peuple s'est déjà soulevé, que ce soit les autochtones ou d'autres communautés. On a l'habitude de marcher pour dire haut et fort ce qu'on veut. Donc ce n'est pas non, ça fait partie de notre ADN. Très, très souvent, quand on fait des reportages sur le terrain et qu'on pose un petit peu la question, que ce soit à des organisations, des partis politiques pour essayer, ou même des syndicats pour essayer de comprendre finalement pourquoi depuis ces dernières années il n'y a pas eu une énorme mobilisation massive en Guyane. Vous parliez de 2017 comme en 2017 précisément. Ce qui revient, c'est dire bah oui, mais en fait c'est compliqué, la vie quotidienne c'est compliqué. Oui. On n'a pas forcément le temps de penser au collectif, de penser à la société. Tout le monde est un peu replié sur ses problèmes du quotidien avec les difficultés financières, oui, par exemple. C'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure de est-ce qu'il y a les ingrédients nécessaires pour que cette marche de samedi elle puisse réunir le plus de monde possible, parce qu'il faut d'un côté évidemment la conscience de la population, et après il faut aussi la liberté en fait de pouvoir le faire quelque part. Oui, les ingrédients il y en a, tous les jours il y en a. Ouais. Je vais dire des déclencheurs, des alertes, c'est toute la journée en Guyane, que ce soit de l'insécurité, l'économie, le social, l'éducation, etc. Il y a des raisons de venir. Ouais. Ensuite, on a mis un samedi, donc on espère que les gens seront beaucoup plus libres de venir. En écoutant les gens autour de moi, et même quand j'écoute Radio Pays, les gens sont quand même assez remontés. Donc il y a la souffrance, il y a la douleur, mais il y a aussi un ras-le-bol et une profonde envie de changement. Donc on veut dire aux gens, mais nous sommes là. Nous sommes d'accord pour les accompagner, nous sommes d'accord pour écouter ce qu'ils veulent dire. Donc il faut venir nous dire encore plus, nous donner des idées, parce que nous sommes un parti très ouvert, donc il y a toutes sortes de générations, donc les débats, on est habitué. Oui. Donc moi je pense franchement qu'il y a les ingrédients pour, alors que ce soit en Guyane, que ce soit dans le monde, hein,
que ce soit l'anti-impérialisme, la décolonisation, ce n'est pas un sujet propre à la Guyane, c'est un sujet mondial. Mais il ne faut pas s'arrêter juste à la colère. En fait, il faut passer à l'étape d'après, en quelque sorte. Bien sûr, Monté, bien sûr. Quand on a fait la convention nationale et qu'on a invité les forces vives et les militants, c'était pour monter un projet de société. Ouais. Je veux dire, chacun il y avait différents domaines de travail et chacun, que ce soit les experts, les militants, etc., ont amené leurs connaissances, leurs expériences pour monter un projet de société viable. Donc non, ce n'est pas basé sur rien. Nous avons une vision très claire de ce qu'on veut pour le pays. On parlait il y a quelques minutes de ces grandes marches historiques qu'on a pu voir un petit peu partout dans le monde. Sauf que je vous apprends rien, très souvent quand il y a des mouvements citoyens qui émergent avec des énormes mobilisations, ça se fait très souvent autour d'un sujet, on va dire, qui cristallise en fait le ras-le-bol de la population contre, on parlait des États-Unis, contre la ségrégation, contre la présence coloniale d'un pays ou même contre un projet de loi parfois. Là en ce moment en Guyane, vous pensez pas que ce serait plus percutant justement de mettre en avant un sujet pour réunir en fait le plus de monde possible? On l'a déjà fait ça. Ouais. Des marches contre par rapport à la sécurité, la vie chère, on l'a déjà fait. Et chaque fois qu'on décortique un sujet, on se rend compte que de toute façon, on peut toujours en parler, on peut toujours aller demander, on a les solutions et pourtant on n'y arrive pas, on n'avance pas. Parce qu'on se heurte toujours à aux mêmes obstacles. Nous ne pouvons pas décider. Donc on va nous donner l'impression de décider en faisant des réunions, des pseudo-réunions à Paris. Mais de toute façon, structurellement, nous n'avons pas le pouvoir. Donc ça, il faut en être conscient et puis il faut dépasser ça à un moment donné. Sinon, dans 50 ans, on y est encore. Vous d'ailleurs, Dominique Monté, je pense que c'est intéressant aussi de mettre en avant votre propre parcours et votre propre militantisme. Vous êtes allé à plusieurs reprises, je crois, à l'ONU pour participer à des tables rondes, notamment sur la décolonisation. Votre conscience politique, comment est-ce qu'elle s'est créée finalement? Ma conscience politique, elle date d'il y a très longtemps. Ouais. J'avais une mère qui écoutait beaucoup tout ce qui était émission politique. Elle était à fond, elle en parlait, elle était passionnée. J'ai eu un oncle indépendantiste, monsieur Arsène Bouillet-Dangoma. Oui. Voilà, c'était mon oncle. Et j'ai eu un oncle aussi qui était à l'UTG, vraiment engagé. Donc non, j'ai baigné dans ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant très longtemps, j'en étais inconsciente. Voilà. Et puis, un jour, il y a un ami qui me dit, tu dois venir au MDES, je pense que ça t'intéresse. C'était pour toi? Oui. J'ai été et j'ai trouvé ça fascinant. Ouais. La liberté de parler, la liberté d'être qui on est. Parce qu'on ne nous demande pas de changer, on nous demande de venir comme on est, entre guillemets. Et je trouve ça intéressant. Et en tant que jeune, je me dis, c'est un parti qui est aussi pour les jeunes. Parce que quand on est en dehors, on se dit, le MDES... c'est une vieille machine. Oui, une vieille machine qui a ses avantages. Mais que tout le monde peut venir. Ouais. Je vous pose cette question parce que vous êtes une militante, Dominique Monté, et puis je pense que c'est toujours intéressant de raconter comment est-ce qu'on en est arrivé à avoir telle conviction politique pour peut-être aussi convaincre des personnes qui là vous écoutent ce matin et qui ne seraient peut-être absolument pas encore dans votre camp. Quand on vit réellement beaucoup de Guyanais ne sont pas au-dessus de ce qui se passe tous les jours dans le pays. Je veux dire, quand on vit dans le pays, quand on parle à des amis, quand on voit ce qui se passe dans son travail, etc., c'est difficile de rester en dehors. Quand on regarde aussi ce qui se passe dans d'autres pays, parce que j'ai pas mal voyagé, et quand on voit les projets qui peuvent être montés, les parcours qu'ils ont entamés, par quoi ils sont passés pour arriver à leur émancipation, on se dit, mais ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas si différents que ça. Nous sommes des êtres humains. Nous avons des capacités, nous avons une volonté. Et pourquoi nous, on pourrait pas arriver au meilleur? Pourquoi nous, on pourrait pas décider un jour que ça suffit? Donc, moi, pour moi, c'est ça. Je ne veux pas rester dans une plainte perpétuelle. Je ne veux pas mendier alors que je sais que c'est mon pays qui a les ressources minières, etc. Je me dis, non, ce n'est pas logique. Ce qui est logique, c'est qu'en tant que peuple, je discute avec d'autres peuples pour obtenir ce que je veux. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, il y a comment dire ça, qu'il y avait moins de tabous aujourd'hui pour parler d'identité guyanaise, d'émancipation, de décolonisation. Est-ce que c'est pas ça finalement votre objectif numéro 1 au MDES?
comment dire, de changer le regard que la population a sur elle-même, avant même de parler d'un projet politique, avant même de parler de Oui. statut, avant même de parler d'élection, que en fait tout se passe déjà dans le regard qu'on a de soi. Je suis d'accord. Ouais. En fait, c'est pour ça que nous, on parle au MDES de faire peuple. C'est-à-dire qu'il faut arrêter faut qu'on arrête de se voir comme des communautés qui vivent les unes à côté des autres, qu'on arrête de voir nos différences, mais qu'on voit surtout quand nous sommes sur le même territoire, que la plupart du temps, nous vivons les mêmes problèmes, et que nous sommes un peuple. Parce que souvent, j'entends ce mot-là dans les manifestations culturelles, nous sommes un peuple, nous avons une identité, une histoire, mais il faut que ça dépasse ces domaines-là. Il faut que ce soit, j'allais dire, une notion travaillée tous les jours et que ça devienne une évidence et qu'on ne se pose plus jamais la question. Au bout d'un moment, que parce qu'on est un peuple, voilà ce qu'on demande. Il y a un peuple, il y a des mêmes problèmes et pourtant, et je vous apprends rien dans la manière de changer les choses. Évidemment, il n'y a pas un consensus à 100%. Il y a des courants, il y a des lignes politiques qui sont différentes, il y a des approches qui sont différentes. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent et qui là peut-être sont en train de se dire en vous écoutant que votre projet politique c'est une utopie finalement? Pour moi, ce n'est pas une utopie. Je comprends, j'entends que pour certains, que ce soit une utopie. Mais nous, au MDES, on y croit. Dernière question, et pour revenir à la marche de samedi, il y a un point que Fabien Canavi a mis en avant dans la conférence de presse que vous avez donnée hier. Cette marche, c'est un premier pas. Il y en aura d'autres événements, d'autres mobilisations. Il faut s'attendre à quoi, là, du coup, dans les semaines et dans les mois qui viennent, Dominique Monté? Il faut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres marches avec plus de monde. Que ce soit pas forcément sur le littoral, mais dans d'autres communes de la Guyane, parce que c'est ça faire peuple, c'est rassembler tout le monde partout et que le maximum de gens nous rejoignent dans l'organisation, c'est ce qu'on souhaite aussi. Ce sera samedi à partir de 16h à Cayenne. Merci beaucoup Dominique Monté d'avoir été avec nous ce matin. Très bonne journée. Vous aussi. À bientôt. Merci.